Mes sbires m'ont chassé de mon trône. Si je suis incapable de contrôler 3 ringards, comment je vais faire pour dominer le monde, hein? Oh, mon pauvre garçon, viens dans mes pattes pour un câlin. Merci, Docteur Colosso. J'avoue que j'en ai bien besoin. Ressaisis-toi, mauviette, les méchants n'abandonnent jamais. Est-ce que j'ai lâché l'affaire quand ton père m'a transformé en rongeur? Tu vis dans une cage et tu fais des crottes dans ta litière. Ah oui, et qui les nettoie? Toi. Alors comment ça te conduire en génie du mal digne de ce nom et oblige tes sbires à nettoyer derrière toi? Ouais, vous avez raison. Je suis Max Sunderman. Je ne vais pas laisser 3 têtes d'ampoule me piquer mon trône. Ah, je reconnais enfin mon Maxou. Allez, viens faire un vrai câlin cette fois. Ah. Bien, il y a eu récemment une série de farces. Certaines étaient drôles, les autres m'ont pris pour cible. Alors vous allez regarder cette vidéo sur le respect de l'autorité et vous allez commencer à me respecter sans aucun délai. Salut! La zik, c'est ma passion depuis toujours. Et je change le monde note après note. Mais qu'est-ce que... J'anime des anniversaires, j'adore les enfants. Non, non, attendez, c'est quoi ça? Qui a fait ça? Vous arrêtez cette vidéo, ce n'est pas la bonne! Le premier morceau s'appelle Hier. Ça le fait bébé. Non, non! Vous allez savoir pourquoi. C'est une honte, vous allez me le... Coupez le son! Vite! Chers confrères, on entre au panthéon des farceurs. Dehors, c'est terminé! Tout le monde dehors! Attends, c'est bien qui se croit. On va devenir des légendes vivantes. Si on diffuse cette vidéo pendant le discours, ce sera un coup de génie. Lionel, Jack et Tom, vous avez embarrassé notre proviseur bien-aimé. C'est pas cool du tout. C'était plus que méchant. Oui, et tu le sais, bébé. Ça avait tout d'un tube. Vous 3, levez-vous et présentez vos excuses à Monsieur Bradford, tout en recevant une bonne douche de popcorn sauce caramel. Nettoyez tout. Quant à vous, les rois de la loose, en colle immédiatement. Non, pas en colle. Il y a des terminales en colle. Pitié, on fera plus jamais de farce. Je suis tout gluant et j'ai peur. Cher fauteur de troubles, votre roi est revenu. D'accord. Voulez-vous, Hank Sunderman, prendre Barbara McMollar en tant que super épouse? Je le veux. Hors de question! Et que personne ne bouge! Colosso, que faites-vous ici? J'ai juré de jamais vous laisser vous marier tranquillement, car vous avez gâché mon mariage! Vous avez pénétré dans la Maison Blanche, mis une claque au président et essayé de vous marier dans le bureau ovale. Je voulais que ce soit sophistiqué! On n'est pas tous riches chez les McMollar! Dites, vous pouvez vous dépêcher de nous marier pour que je n'ai plus à utiliser ce nom. Je vous déclare maintenant mari et femme. Allez, finis de discuter! Attention! J'ai ici un gadget qui transforme les gens en animaux. Le méga échanginateur de gens en animaux variés. Et pourquoi pas juste l'animaliseur? Non, c'est nul, mais... Bon, j'ai un animaliseur et je vais enfin cacher votre mariage. Wow, du calme. On se détend, ces inventions ne fonctionnent jamais. Ah, vous voyez, ça marche pas. Hank, on est des chèvres. Mais félicitations, je vous ai quand même apporté quelque chose. C'est un grille-pain. Quoi? Je ne suis pas un monstre? Si, je suis un monstre. Hé, je viens d'avoir la meilleure idée de cadeau. Tu déménages? Non. Comme le premier mariage a été gâché, on n'a qu'à en faire un nouveau. Trop cool, si ça veut dire qu'on ne fera plus de réunion de famille. D'accord, je vais prévoir une réunion pour discuter de la suppression des réunions. Certaines personnes s'entraînent pendant des mois pour avoir un corps convenable. Mais quand on est un Sunderman, tout ce qu'on doit faire, c'est une seule pompe. Ça n'a pas marché.
Étrange. Ça a forcément fait une différence. Je suis sûr que ma veste va m'aller. Comme un gant, tu vois. Hé, ton ventre a cassé ces gros vases moches. Ça craint. Ce sera pas mon mariage sans le Thunder Costar. Il faut que j'ai un corps parfait dans quelques heures. On va t'entraîner, mon petit Pat. Et je sais pas si c'est une bonne... Dépêche, tu m'en fais 20. 20 quoi? T'as de la chance, je sais compter que jusque-là. 1, 2... C'est bon, j'ai fini. Non, tu me fais 50 sauts sur place. 50? Tu sais pas compter jusque-là? Tu réponds, alors ce sera 52. Vous faites quoi tous les deux? Papa ne rentre plus dans son costume. Pas encore. Mais ça ira mieux après mes 52 sauts sur place. Oh, Hank, je me fiche que tu rentres dans un costume d'il y a 20 ans. Je t'épouserai toujours, peu importe les vêtements que tu portes. Tu peux garder ton soutien et ton amour, Barbara. Ce qui m'importe, c'est cette bataille contre mon costume et je vais la gagner. Tu n'avais pas perdu 5 kilos en transpirant quand tu t'étais battu près de la surface du soleil? Oh, excellente idée. Ah, je serai revenu pour le mariage. Thunderman, à l'entraînement. Appelle-moi si tu veux un coach. Surprise. Faites comme si je sortais de ce gâteau. Colosso. Vous avez changé nos enfants en animaux. Ouais, ça ne les change pas beaucoup. Vous les avez vus manger? Chloé, rentre dans la maison. Quelqu'un s'incruste au mariage. Hank, Barbara, je vous déclare maintenant monsieur et madame Super Chèvre. Pas cette fois, Colosso. Occupe-le, j'ai une idée. Je dois faire diversion pour que tu puisses manger. Oui. Mais qu'est-ce que tu lui trouves, Barbara? Je vais vous battre en mettre plein les dents. Quoi? Je dois me noyer dans les temps? Non, j'ai dit plein les dents. Oh. Bon, c'est l'heure du retour en cage, Colosso. Bon, tant pis. On se verra à vos 40 ans de mariage. J'adore Max, c'est mon préféré. Wow, Max est ton préféré? Le même Max qui vient de te voler l'argent de la petite souris? Il est marrant et il a de beaux cheveux. J'ai de beaux cheveux, moi aussi. Dis-moi, qu'est-ce que Max a que moi je n'ai pas? Un lapin, un groupe, un toboggan. Ok, tu sais quoi? J'ai une histoire encore mieux que Robin des Bois. C'est l'histoire de Phoebe des Bois. Ça pourrait bien te faire changer d'avis sur certaines personnes que tu connais. Et toi, que me caches-tu, petite fille? Possèdes-tu des objets de valeur à remettre à ton roi? Non, monsieur. Et que fais-tu de ces pantoufles dorées, hein? Remets-les-moi, petit hobbit. Vraiment. Hé, vous allez pas vous en tirer comme ça, shérif vieux. Vous croyez ça? Et qui va m'en empêcher? Moi, je vais vous en empêcher. Il faut vous débarrasser de cette Phoebe des Bois. Comment faire? Je ne sais même pas où la trouver. Eh bien, si vous échouez, je dirai à tout le monde que vous portez une perruque. Ça, c'était censé être un secret entre amis. Attendez, j'ai une excellente idée. Si nous ne pouvons pas la trouver, nous pouvons peut-être l'attirer à nous en organisant un concours de tir à l'arc. Elle ne viendra jamais. Elle viendra si ceci fait office de premier prix. Oh, des pantoufles dorées. Quand Phoebe des Bois viendra pour les gagner, nous serons là prêts à l'accueillir. Pourquoi le roi est-il allé chez le dentiste pour se faire poser des couronnes? Et c'est moi qu'on accuse de torturer les gens. Maxingham, votre plan a marché. Ne vous en faites pas, Phoebe des Bois. Je vais vous accorder un procès équitable. Coupable! Je vous condamne à être expulsé du royaume en catapulte. Et voilà où passe l'argent des impôts du peuple. Phoebe des Bois.
Ça roule, les frangines fêtardes. Tu es un vilain shérif. Un vilain quoi, Chloé? Chloé, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Max? Je l'ai laissé tout seul au pôle Nord. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? À cause de ton histoire, voyons. Il faut que tu ramènes Max du pôle Nord, ok? Non, madame. Quoi? Pourquoi? Allez, c'est ton frère préféré, tu t'en souviens pas? Non, c'est toi ma préférée. C'est trop dur d'être contente alors que Max se fait dévorer par un ours polaire. On est là. Notre soirée en tête-à-tête a officiellement pris fin. Quoi, déjà? Pourquoi? Vous êtes partis il y a même pas une heure. C'est quoi cette soirée? Ton père n'arrivait pas à bien voir l'écran parce qu'il a oublié ses lunettes de vue. Il n'y avait pas que ça. Quelqu'un m'a volé mon popcorn. Je parie que Max a quelque chose à voir là-dedans. Max? Attends, papa. Max est allé se coucher de bonne heure. Je crois qu'il a attrapé froid. Oh, c'est sûr qu'il a froid. Je sais que je t'ai raconté une histoire qui donnait l'impression qu'il était très méchant, mais tu vas vouloir ramener Max quand tu auras entendu la fin de l'histoire. De retour au château, Phoebe des Bois était retenue prisonnière. Mais à la surprise de tous, Maxingham avait changé d'avis. J'ai finalement changé d'avis. Hurrah pour Maxingham! Fin de l'histoire. Je vais me coucher. Attends, non. Excuse-moi, je t'ai raconté la mauvaise fin. S'il vous plaît, n'expulsez pas Phoebe des Bois. Désolé, je ne peux pas être aussi beau et gentil à la fois. Bien sûr que si. Qu'on éjecte la condamnée! Maintenant! Relâchez-la! C'est ce que je viens de dire. Relâchez-la et laissez-la s'envoler hors de mon royaume. Non! Vous n'avez pas intérêt à toucher à ça! Maxingham! Mais qu'est-ce que vous faites? Je me bats pour la justice et pour tous les enfants sans pantoufles du royaume! Vous avez décidé de vous dégonfler, Maxingham? Je croyais que vous étiez le shérif Maxingham, pas le chétif qui sauve les dames! Ouh, elle était bonne. Oh, je trouve ça complètement injuste. Je ne peux pas avoir un lapin qui chante dans mon antre, déjà que t'as une moumoute. Une moumoute? Oh, comment oses-tu? Il s'agit de mes vrais cheveux. Le groupe a besoin d'un remontant. Pareil ici le paquet. Non, je voulais les apporter en bas pour avoir une seconde chance avec Oyster. Non, pas question, je veux pas que tu déranges les répètes des Max IPs. On planche encore sur le nom, d'accord? Écoute, je crois que t'en as rien à faire, mais je trouve qu'Oyster est très mignon et j'aimerais bien parler un peu avec lui. Toi et Oyster? Tu veux parler du Oyster qui est en bas, qui fait partie de mon groupe? Pourquoi? T'en connais d'autres? Phoebe, Oyster, c'est un mauvais garçon. C'est un vrai rocker, il transpire la poésie et il déchire comme un mutant à 6 bras. Et alors, je transpire moi aussi et je déchire à fond. Yo Max, t'as un décapsuleur? En fait, laisse tomber. Tu vois, un mauvais garçon, je te dis, crois-moi, tous les deux, vous allez pas ensemble. Alors là, n'importe quoi. Si ce que tu dis est vrai, comment t'expliques que je fasse ça? Oh. Ton attitude n'est pas celle d'un mauvais garçon, c'est juste une attitude très gênante. Tu ressembles à quelqu'un qui en fait beaucoup trop! La ferme, boule de poil. Je me suis conduite comme une imbécile et maintenant Oyster n'écrira plus de chansons sur moi. Je vais en écrire une si tu veux. Phoebe, tu ressembles à un zombie! Ouh, Phoebe, tu sens trop le pire! Hey! J'allais juste dire pissenlit! Hé, je suis venu chercher des serviettes en papier. Je suis vraiment désolée d'avoir gâché votre répète. Tu rigoles, c'était la chose la plus rock que j'ai jamais vue. Max ne m'avait pas dit que sa sœur était si délicieuse. Merci. Oui, enfin, je dis ça comme ça. Oh, tu ressembles à une véritable déesse du chaos. Ouais, c'est ce que je suis. J'aime semer la pagaille où je passe.
Phoebe, tu dois rompre avec lui pour qu'on puisse jouer demain. Pourquoi je ferais ça, hein? Il m'aime et je l'aime moi aussi. Non, ce qu'il aime, c'est la fille rebelle que tu fais semblant d'être. Mais ça, tu peux pas le voir avec tout ce maquillage autour de tes yeux. Écoute, je vois très bien, d'accord? Tu écrases Colosso. Tu pourrais arrêter de me prendre pour un accoudoir, s'il te plaît? Bon, je vais te laisser. Oyster m'emmène manger une pizza. J'adore mes cheveux. Ils sont si beaux, forts et soyeux. Phoebe, t'es la fille la plus rebelle que je connaisse. Ça, c'est rien. Non, Oyster, pour moi, c'est pas rien. Je suis tout sauf une fille rebelle. Ah, mais de quoi tu parles? Je suis une fille plutôt normale. J'aime les moutons et je trouve que les détecteurs de métaux, c'est cool. J'ai trouvé ces boucles d'oreilles à la plage. Je suis désolée, mais je crois pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. On avait été clair quand on t'a dit pas de jacuzzi dans ton antre. Qu'est-ce que tu n'as pas compris là-dedans? Mais mes bikinis doivent être admirés. Colosso, vous m'aidez pas. Max, on t'avait prévenu. Maintenant, tu es privé de sortie. C'était pas sortir que je voulais. C'était construire un truc dans mon antre. Prépare-toi à y rester un moment dans ton antre. Mais je suis un super-héros. Super-héros ou non, tant que tu vivras sous notre toit, ce sont nos règles que tu devras suivre. Un point, c'est tout. Alors peut-être que je devrais arrêter de vivre sous votre toit. Comment ça? Eh ben... je déménage. Non! Attends, tu m'emmènes avec toi? Sûrement pas. Waouh, Max est vraiment parti de son antre alors. Ouais, mais il va revenir pour moi. Il prépare juste ma chambre là-bas. Oh, et puis qui je crois berner? Je ne reverrai jamais mon petit Max. J'arrive pas à croire que cette énorme chambre est vide. Enfin bref, cherchons notre nouvelle cour de récré. Billy, on vient juste de la trouver. Non, je ne crois pas. Cette chambre est toujours à moi, donc je décide ce qu'elle va devenir. Mais comme j'ai un grand cœur... Et aussi de très grosses fesses. Laisse-moi finir. Je vais choisir l'un d'entre vous, bande de petits morveux, et l'heureux élu pourra utiliser l'antre comme aire de jeu. Mais quand on joue ensemble, on est toujours tous les trois. L'un d'entre vous ou aucun d'entre vous, mes grosses fesses ne proposeront rien d'autre. D'accord, on va y réfléchir. Bon, écoutez, j'y ai réfléchi et c'est plus que des grosses fesses. Elles sont énormes. On réfléchit à sa proposition. Suis un peu, mon petit. Si on suit Colosso, au moins l'un d'entre nous aura l'air de jeu de ses rêves. J'espère qu'il va pas transformer ça en compétition vide. Et grâce à l'espace supplémentaire qu'offre l'antre, je pourrais placer ce genre de cible tout autour sur les murs. Cette pluie de balles de ping-pong sonne la fin de la rubrique « Propose ton idée pourrie ». Maintenant, continuons de jouer à... Paye ton nom! Et maintenant, c'est l'heure des pots de vin. C'est quoi un pot de vin? C'est le moment où vous m'offrez des trucs cool pour que je vous désigne grand vainqueur. Mais c'est pas bien de faire ça. Sans blague. Vous feriez mieux de m'apporter tout ça avant qu'il soit trop tard. Vous savez quoi? Colosso essaye juste de nous monter les uns contre les autres. Et ça marche, je vous donne tout mon argent de poche. Je vous donnerai les sous de la petite souris. Quoi? Mais t'as perdu combien de dents? Je mets le chèque à quel nom? À ton avis? D'accord, au nom de... à ton avis. Colosso, je suis sûre que vous ne voulez pas de la salle de sport de À moins Billy. que vous aimiez vous prendre un coup de laser, je la choisirais pas. Elle sait pas viser. On va voir si je sais pas viser. Aouh! Vous voyez, là par exemple, elle visait Chloé. Si vous choisissez ma salle de jeu, vous pourrez boire plein de thé. Tout le monde sait qu'elle fait son thé avec l'eau des toilettes. Je suis trop petite pour l'évier. Je fais la meilleure solution. Votre attention, je vous annonce que j'ai fait mon choix. J'ai utilisé tous les pots de vin pour construire la salle de jeu de rêve du vainqueur. La salle de jeu est à moi. Dans tes rêves, mon pote. C'est l'heure du thé de toilette. Et l'heureux élu est moi. Bienvenue à Colosso Land. Qui que vous soyez,
arrêtez un peu de l'applaudir. Comment ça se fait qu'on ait tous perdu le jeu? Parce que Colosso nous a fait nous battre entre nous pour récupérer notre argent et se construire sa stupide cage à lapin. C'est exact. Maintenant, dors! On aurait dû partir dès qu'il a dit que seulement l'un d'entre nous gagnerait. Ouais, à quoi ça sert d'avoir un endroit où jouer si on n'est pas ensemble? Attendez, je sais ce qu'on peut faire ensemble. On peut savoir ce que vous faites? Pourquoi vous ne partez pas? On va jouer à un nouveau jeu. Ruine ton antre! Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, je ne mérite pas ça. Enfin, je ne mérite, mais arrêtez quand même! Mon lapin sorcier, non! Oh non, touchez pas à ça! Oh, on peut partager! Non, pas ça! Je vais l'acheter un bon bain. C'est une œuvre originale! Écoute, Max, tu dois te ressaisir. Je sais que ton cœur est brisé, mais la douche ne l'est pas. On se douchera une fois qu'on se sentira mieux. Comment ça, on? Tu l'as entendu, fillette? Quand ça pue dans sa vie, ça pue dans la mienne! Vous le lapin, taisez-vous. Allez, Max, lève-toi et viens avec moi. Là, c'est trop. Je vais te congeler sur place. Il a quoi ton souffle glaçant? Il n'y a pas de glaçant, juste du souffle. Un souffle horrible et puant. C'est tout ce qui me reste. Allison m'a vraiment détruit. Oui, maintenant, je suis plus qu'une coquille vide au physique de rêve. S'il a un physique de rêve, alors ça veut dire que moi... Vous puez toujours autant. Je cassais pas les marches quand j'étais avec Allison. J'ai jamais vu Max comme ça. Je dois à tout prix l'aider à retrouver son moral de super-héros. C'est impossible. Pour ça, il faudrait qu'Allison revienne et ça n'arrivera pas. Mais je pourrais lui trouver une nouvelle, Allison. Viens, entre, je vais te présenter mon frère Max. Max, voici Molly. Dis bonjour à Molly. Oh mon Dieu, j'ai jamais vu un animal dans un état pareil. Ah, écoute, il a l'air dégueu là, mais je peux te jurer que sous cette mauvaise odeur, bah un joli cœur. Je te parle pas de cet animal-là, mais de celui-ci. Une pizza, c'est pas une alimentation saine pour un lapin. Il a l'air malade. Colosso? Il est pas malade, son cœur bat moins vite quand il digère du fromage. Phoebe, dis à la police des pizzas de partir! Max, je peux te parler une seconde dans la cuisine, s'il te plaît. Oh, Molly, fais comme chez toi et prends une part de pizza sur le sol. T'es un super-héros, d'accord? Comment tu veux combattre les méchants s'ils peuvent te sentir arriver à des kilomètres? Écoute, j'ai toujours des super-pouvoirs. Mate mon souffle de feu. C'est juste un petit retard à l'allumage. Ah, génial, tu l'as fait fuir. Non, si elle a fui, c'est parce qu'elle a volé Colosso. Quoi? Comment tu le sais? Elle a laissé un mot où il y a marqué « J'ai volé Colosso ». Elle va sûrement essayer de le faire adopter. Hé, la voleuse de lapin, t'as pris Colosso, mon frère veut que tu le lui rendes. Pas de bol, il vient d'être adopté par une personne qui saura bien s'occuper de lui. Je me sens si seul depuis que mon cher et vieux Chesterfield s'en est allé. Je parie que t'as hâte de faire un gros câlin à Papa Todd. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel sort? Vous voyez, Colosso se porte mieux sans vous. Ne l'approchez plus! Bradford nous rendra jamais Colosso, il nous déteste. Non, j'ai pas l'intention de laisser méchant Tad nous gâcher nos vies. On va le suivre jusqu'à chez lui et reprendre Colosso, et sois sûr que rien ne me fera rien. Bienvenue dans mon humble demeure. Oh, ça te dirait de voir mon vieil annuaire du collège, Mr. Câlin Lapinou? Oh, tu es si enthousiaste que tu en frissonnes. Oh, là, c'est moi et ma petite amie Valérie. Et là, c'est moi et mon gang en patin à roulettes. Respect. Là, c'est moi en train de trouver tout ça hilarant. J'arrive pas à rire. Allison a aussi détruit mon sens de l'humour. Oublie Allison et trouve un moyen de récupérer Colosso. Bon, dès que Bradford s'endort, on attrape Colosso et on fiche le camp. La vérité, Mr. Câlin Lapinou, c'est qu'être largué par Valérie, ça a gâché ma vie. À tel point que 20 ans plus tard, je dors tout seul dans un casier.
Phoebe, occupe Bradford pendant que je récupère Colosso. Bien, C'est quoi, ça? Oh, la dame de la cantine a intérêt à ne pas squatter la salle des professeurs. Cette école n'est pas assez grande pour nous deux, Gladys. Hé, vieux, on vient de sauver. Oh, merci Max. Ça veut dire que tu veux que je mette une perruque? Quelle perruque? J'adore quand tu fais l'innocent. On commence par cacher cette couverture. Ensuite, on lui dit qu'elle est perdue, ça ne lui plaira pas, mais elle l'oubliera vite. Ma puce, va t'asseoir, s'il te plaît. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta couverture a disparu. Quoi? Ta couverture a disparu, tu vas devoir l'oublier. Du calme, Billy. Chérie, tu es triste, je le sais, mais elle sera toujours avec toi dans ton cœur. Elle est pas dans le placard? Mais ce que Billy veut dire, c'est tu l'auras toujours dans le petit placard de ton cœur. Mais il est temps maintenant d'aller de l'avant. Ma couverture me manque. On dirait qu'elle est vraiment triste. Je lui écris encore dessus? Non. Tout ça fait partie du processus. Elle l'aura complètement oublié dans 20 minutes max. Je veux ma couverture! On devrait la lui rendre. Je la veux! Elle a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Ma mauvaise humeur, puisque tu es de retour, chérie. Je veux ma couverture! Oh non, elle a encore disparu! Oui, parce que nous... Nous ne savons pas où elle se trouve. Tu devrais aller voir si elle n'est pas à l'étage. Elle ne peut pas avoir disparu, quelqu'un a forcément dû la prendre. Je parie que c'est Colosso, parce qu'il fait tout le temps des sales coups et qu'il lui fait un câlin juste là-bas. Tu es si douce. J'ai passé ma vie entière à ta recherche. Colosso, enlève tes pattes de lapin de la couverture de Chloé. Ah, elle est à Chloé. Ça ne change absolument rien. Rends-nous cette couverture, Colosso. Qu'est-ce qui se passe, les garçons? Vous avez peur d'une petite fille? Oui, et on a aussi peur de sa mère. Désolé, vous connaissez le proverbe qui va à la chasse perd sa place, qui va à la pêche, fichez-moi la pêche. Ah ouais? Eh ben, premier senteur, premier péteur. J'en connais pas d'autres. Je vais récupérer cette couverture. Tu as électrifié ta cage? Colosso, tu es malade. C'est vrai. Voler la couverture d'une petite fille. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Désolé, je coupe l'électricité. Je t'avais dit qu'on allait s'amuser ensemble, ma couverture, chérie. Je sais que ta couverture a disparu depuis une journée, mais par pitié, arrête de tout téléporter hors de la maison. Elle n'est pas en dessous de la table. Cette nouvelle couverture est identique à celle de Chloé. Je te garantis que jamais elle ne fera la différence. Chloé, on a retrouvé ta couverture. Ma couverture! Oh, c'est formidable. Où était-elle? Oh, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que Chloé soit heureuse. Vous me prenez pour une idiote? On espérait que tu en sois une. Ce n'est pas ma couverture! Bien sûr que si. Oui, elle est parfaitement identique à celle qu'on t'a prise. Pardon? Pardon? Chat! J'exige des explications. Tu es très embouté aujourd'hui. Ne change pas de sujet. Écoute, je sais où elle est, mais tu ne me croiras jamais. C'est Colosso qui l'a? Exactement. Ah, vous arrivez juste à temps pour assister à mon festival de câlins. Câlin, 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 câlin. Colosso, rends-nous cette couverture ou bien je viens la chercher moi-même. Barbe, j'ai déjà essayé, et si Thunderman ne peut pas ouvrir cette cage, personne ne le peut. Non, c'est pas du jeu, tu peux faire de l'électricité. Et voilà, Chloé. Merci. Ah, je préfère ça. Je veux ma couverture. Calme-toi, docteur Lapin. Jamais. Je veux ma couverture. Waouh, est-ce que j'étais vraiment dans le même état?
Oui, quand tu n'étais pas occupé à envoyer nos meubles à... Où les envoies-tu? Abu Dhabi. Elle m'a transformée en monstre. Tiens, tu peux la garder. Oh, couverture, ta douceur me manquait déjà. Oh, qui est cette adorable petite fille? C'est la petite Chloé. Oh, tu veux venir faire un câlin à ton cousin Blobby? C'est celui qui est riche, plein aux as. Cousin Blobby. Oh, c'est tellement dur pour Hank et moi de devoir abandonner nos petits. N'est-ce pas, Hank? Hank? Oh, je crois que ça veut dire qu'on s'en va. Allez, à plus tard et pas de bêtises. Ne t'inquiète pas, ils sont entre de bonnes mains. Hé, qui veut faire décoller une fusée ce soir? Wow. Trop cool la fusée. Je peux monter dedans? Non, Chloé, c'est trop dangereux. Et surtout, t'as pas dit Prums. Prums! Désolé, mais aucun d'entre vous ne montera là-dedans. Allez, juste un petit tour dans la Voie lactée. Nora, c'est pour voyager dans l'espace, pas dans les produits laitiers. La Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Je croyais que c'était Herman. Blobco a construit cette fusée pour ravitailler ma station spatiale. Et c'est ça, j'ai ma propre station spatiale. Vite, faisons-la décoller. On compte jusqu'à 3. 3. Wow, t'as vu ça, Chloé? C'était trop cool. Où est-ce qu'elle est passée? Hein? Oh non! Elle est montée dans la fusée! Chloé! Elle a rejoint le paradis des produits laitiers. Il faut qu'on aille la sauver! Elle doit être terrifiée! Je sais, oui. On formait un très mauvais couple. Vous pouvez trouver bien mieux. Ils se rendront bientôt compte que Colosso est un babysitter bien plus responsable que ne le sera jamais ce Blobin. Ne touche pas à ça! Oh, et comment j'ai pu envoyer Chloé dans l'espace? Ah non! On dirait bien que le babysitter a besoin d'un babysitter. Il faut trouver tout ce qui peut nous être utile pour que Blobin aille sauver Chloé. J'ai trouvé des feux d'artifice. Et moi des fromages en spray. Prenez tout! Et n'oubliez pas les crackers. C'est bon, Chloé, sors de ta cachette. J'ai gagné? Pas avant d'avoir entendu les sirènes de pompiers. Allumage des moteurs. Propulseur initialisé. Lancement de la fusée de sauvetage. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Coucou, qu'est-ce que vous faites? Accroche-toi, Chloé. On va venir à ta rescousse. Chloé! Annule le lancement. Dépêche-toi, annule le lancement. C'est trop tard. Attention, mise à feu! T'es trop fort, Blobby. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ce qui se passe à chaque fois qu'on confie des enfants à une andouille incompétente. On préférera toujours l'andouille incompétente au génie du mal. Surtout si c'est une andouille indestructible qu'on n'a pas à payer. Blobin, tu peux venir garder les enfants à chaque fois que tu en as envie. Ouais. Ça y est, on entend la sirène des pompiers. J'ai gagné. Bienvenue chez Colosso Air Lapidou. Colosso, c'est très sérieux, tu dois partir tout de suite. Oui, on te préviendra quand tu pourras revenir sans risque. Arrête un peu. C'est toi qui as vendu la mèche, espèce de vendeuse de mèche. Je n'ai pas fait exprès. C'est ça, ça t'a malheureusement échappé alors que papy m'accordait toute son attention. Forcément, ça semble fait exprès quand on le dit comme ça. Colosso, prends cet album photo pour te souvenir de moi. Oh, merci Max. Je ferais mieux de le mettre à l'abri. Il n'y a pas de place dans l'avion pour... Et la manger. À tout le personnel, préparez-vous au décollage.
Ça y est, Colosso est à l'abri. Quand Papy reviendra, on dira juste « Oh mon Dieu, c'est quoi ça dans le ciel ?» Pourquoi on dirait ça? Papy! Je viens d'annuler le vol de ce lapin. Attention à l'atterrissage! Bienvenue à Edenville. L'heure locale est... Aïe! Il est temps pour toi de visiter la zone de détention. Hasta la vista, lapin. Papy, non! Je peux pas te laisser faire ça. Colosso est mon meilleur ami. Ah oui, ça change absolument tout. Hasta la vista, petit-fils. Dans une pièce pleine de psychopathes. C'est de pire en pire ici. Le sergent Sanders s'en donne à cœur joie aujourd'hui. Non. Phoebe, mais en fait, Allez vous asseoir. Je peux juste vous parler de... Asseyez-vous. On ne dort pas. Il faut qu'on récupère cette clé et qu'on s'échappe d'ici. Vous savez ce que je dis toujours, l'honnêteté est la meilleure des défenses. L'honnêteté est la meilleure des défenses. Ils savent que t'es une faillotte. Ça suffit. Suis-moi. Bonjour, doyenne. Il y a un gros malentendu. Nous sommes des super-héros et nous ne devrions pas être ici. Vraiment? S'il vous plaît, combien d'entre vous sont des super-héros et ne devraient pas être ici? En fait, elle veut dire que nous sommes les petits-enfants du sergent Thunder. S'il vous plaît, combien d'entre vous sont les petits-enfants du sergent Thunder? Alors, puisque vous semblez déterminés à perturber la classe, vous allez m'aider à nourrir notre mascotte. Vous vous inquiéteriez pour ça? Absolument. En fait, je ne vais pas regarder, sinon je vais vomir. Vomir? Oh, c'est ça. Je peux vous sauver. Entendre faire ces bruits me donne envie de vomir. Non, Phoebe, il dégobille pour nous sauver. Voilà, la preuve est cachée sous le vomi. Oh, vous allez toucher ce machin? Ça ne me dérange pas, je vais muer d'ici 1 heure ou 2. Ça alors? Vous êtes vraiment les petits-enfants du sergent? Veuillez m'excuser. Quand vous serez rentrés, s'il vous plaît, dites à votre grand-père que Lizzie a été gentille avec vous. Alors maintenant, c'est Lizzie, hein? Minute, et pour le docteur Colosso? Oh non, c'est un véritable super vilain, il doit rester. Je reviendrai te chercher, c'est promis. Où il est? Il a dû se faufiler en douce. Un peu comme ça? Papy, c'est grâce à Colosso que nous ne sommes plus dans la zone de détention. Il a sacrifié sa liberté pour nous sauver. C'est vrai. Ensuite, il a fui pour sauver sa peau, mais c'est déjà ça. Peut-être que vivre avec vous, entouré de super-héros, a fini par déteindre un peu sur lui. C'est ce qu'ils essayaient de te dire avant que tu n'abattes mon avion, espèce de vieux crouton. Qui veut que je fasse le super tonnerre sur Colosso? Pourquoi pas? D'accord. De quoi vous venez de parler? Oh, je suis encore debout, grand-père. Plus pour longtemps. La sorcière maléfique fit sombrer la princesse dans un sommeil éternel. C'est ça la fin? Ah, j'adore les contes de fées du mal. Voilà votre dîner riche en vitamines, Colosso. Wow, c'est joli toutes ces couleurs. Ah, je n'en veux pas de tes légumes. Je veux une énorme pizza avec une pâte très épaisse. C'est pas fait pour les lapins. On doit prouver à nos parents qu'on sait s'occuper d'un animal. Bon, d'accord. Honk! Barbara! Les enfants me laissent mourir de faim! Bon, d'accord. Si on vous donne ce que vous voulez, vous leur direz qu'on s'est bien occupé de vous? Je ne conclurai aucun marché avant de voir la marchandise. Ah ouais! Allez, j'attaque! Je ne comprends pas comment une si petite bouche peut s'ouvrir à ce point. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe avec son ventre?
Je me sens un tantinet ballonné. Un tantinet? Vous êtes à 2 doigts d'exploser. Apparemment, je ne digère plus très bien le fromage. C'est bon à savoir. Oh. Désolée, mais si nos parents vous voient dans cet état, on n'aura jamais d'animal de compagnie. On doit vous cacher jusqu'à ce qu'on arrive à arranger ceci. Détendez-vous, d'accord? Vos parents ne viennent jamais ici. Les enfants, on arrive! Coucou! On vient voir si tout se passe bien ici. Alors, Colosso, comment est-ce qu'il s'en sort? Non! Il fait une sieste. Et vu qu'on s'occupe très bien de lui, on ne vous laissera pas le déranger quand il dort. C'était moi, mon ventre fait des gargouillis. Oh, viens ma chérie, on va soigner ton petit ventre avec une bonne tisane. Vous allez me le payer. Comment est-ce qu'on va le soigner, votre bidon à vous? Je dois forcer ces gaz à sortir en avalant encore plus de nourriture qui fait péter. Vous devez avoir encore plus de gargouillis? Et moi qui pensais que mon corps était bizarre. Ramène-moi une boîte de flageolets. Une énorme boîte. C'est parfait. Vous savez ce qui vous attend. Salut les enfants, vous voulez une tisane? On avait des cookies, mais Chloé les a déjà tous engloutis. C'est pas moi qui ai des miettes sur le visage. Qu'est-ce qu'il fait ici, Colosso? Maman, papa, on a besoin de votre aide. Regardez. Oh non! Arrêtez, ne me regardez pas! On a vraiment essayé de bien s'occuper de lui. Je crois que c'est raté. Je crois que ça y est! Ça va péter! Oh! Oh! Tous aux abris! Interdit d'allumer une allumette pendant au moins 1 heure. C'est bon, on ne veut plus d'animal. Max, Oh, qu'est-ce qui se passe ici? On regarde un match de hockey. J'aide Max à ne plus penser du tout à Allison. Max, dis-lui à quel point tu t'amuses avec ton lapinet chéri. C'est pas le cas, et vous êtes à 2 doigts de perdre le droit de vous promener en dehors de la cave. Changeons de sujet. Je sais comment convaincre les parents d'Allison de te laisser la revoir. Tu vas les frapper et les faire débouler dans les escaliers? Ne t'approche plus d'eux. Comme tu veux. Mais je sais que tu vas revenir me demander de l'aide en rampant, et quand tu le feras, je serai totalement à ton service parce que je suis vraiment désolée. Dis donc, certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point elles en font trop. Sinon, où est-ce que tu vas m'emmener dîner, Maxi Waxi? On vient de passer de bizarre à... Quoi? Je vais aller récupérer Allison, moi. Je vais être franc. J'avais peur que vous ne m'aimiez pas si j'ouvrais la bouche pour parler, mais... c'est trop tard. Vous me détestez déjà, alors je vais vous dire ce que je ressens. Quand vous nous avez séparés, ça m'a carrément brisé le cœur. Et je savais même pas que j'en avais un avant de la connaître. Est-ce que tu viens de t'adresser à mes parents sans même les insulter une seule fois? Tu sais, Max, maintenant que tu m'as dit ce que tu ressentais, ça ne change absolument rien. Tu ne verras jamais plus ma Ali ou Ali. Tu me suis? Quoi? Il a dit... Tu ne verras jamais plus ma Ali Wally. Tu me suis? J'y comprends vraiment rien aux parents. Dans tout ce que j'ai vu à la télé, ce genre de truc a marché. Qu'est-ce qui cloche chez vous, enfin? C'était très difficile pour lui, ok? Il ne parle jamais aux adultes sans les insulter, mais il ne s'est pas moqué de vous deux. Ouais, j'ai rien dit sur cette horrible coupe mulet que vous avez sur la tête, ni sur sa tête de paintball. L'important, c'est que Max est un petit ami vraiment génial. Il n'est pas comme les autres garçons, il est marrant, il est intelligent. Et un jour, il va conquérir le monde. C'est vrai. Ça fait partie de mes projets. Je suis désolée, mais vous ne pourrez pas me traiter comme votre Ali Wally éternellement. Elle a raison, Gary, chérie.
Eh bien, j'imagine que si on doit te laisser avoir un petit copain, autant que ce soit cette minuscule créature des bois. Même s'il avait entièrement tort à propos de ma super tip-top coupe mulet. Vraiment super.